Bonjour à tous. Alors, vidéo qui sera pas la même que d'habitude, qui sera vraiment pas forcément fixée sur un point précis, mais je trouvais ça important de vous partager un peu mes dernières intégrations qui, je suis sûre, pourront aider plusieurs d'entre vous. En fait, sur plusieurs points, je suis vraiment en chemin, je le ressens, de passer de là à là. Donc de passer de l'intellect, en fait, de la compréhension, et donc de passer de la tête au cœur. Et c'est vrai que ça change complètement quand on ressent plutôt qu'on ne comprend. Parce que là, on voit des choses se débloquer en nous et je pense que c'est profondément intéressant et important de le partager. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous ouvrira des portes et vous fera du bien. Vous fera du bien. Et j'avais envie de commencer cette vidéo par en fait quelque chose que pour le coup j'intègre vraiment de plus en plus, que je pouvais comprendre avant, mais encore une fois c'était ma tête. Qui est que, en fait, l'extérieur n'existe pas. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle a fumé, celle-là? Ou qu'est-ce qu'elle a bu? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Mais oui, en fait, l'extérieur n'existe pas. C'est une phrase qui peut faire vriller le mental, parce que ça remet beaucoup de choses en question. En fait, si vous voulez, on pense souvent que tout se passe dehors. Souvent, on mène notre vie en ne regardant en fait que l'extérieur, alors qu'on est complètement inséparable du monde extérieur, et que l'extérieur, en fait, c'est quoi? C'est quoi l'extérieur? C'est la manifestation de notre voix intérieure. Notre vie extérieure, c'est la concrétisation dans la matière de nos pensées et de nos croyances. Pensées qui sont pour la plupart héritées de l'enfance et qui sont répétées chaque jour et qui, pour certaines, peuvent être limitantes, qui peuvent vraiment venir nous restreindre dans nos choix et dans nos actes de tous les jours. Et souvent, quand on se focalise uniquement sur l'extérieur, qui est un peu le piège dans lequel on est plongé, eh bien, on attend d'être sauvé, en fait. On attend d'être sauvé, alors peut-être qu'on attend une personne providentielle, on attend que les circonstances deviennent parfaites pour pouvoir enfin faire ce qu'on a envie de faire, pour pouvoir enfin ressentir ce qu'on a envie de ressentir, pour pouvoir enfin être bien dans notre peau. Et encore une fois, c'est une illusion dans laquelle on est tous plongés et qu'il est important de voir, c'est-à-dire qu'en fait, on prend le problème complètement à l'envers. C'est-à-dire qu'on attend que l'extérieur change pour pouvoir intérieurement se transformer. Et ça, en fait, c'est une forme de non-sens. Souvent, en fait, on va aller chercher les responsables de nos maux, de nos problèmes à l'extérieur. On va aller chercher des réponses à l'extérieur, on va déléguer nos choix aux autres, donc à l'extérieur, on va s'habituer à faire ce qu'on nous dit de faire, on va s'habituer à penser ce que les personnes autour de nous peuvent penser, donc ça va être des personnes de notre entourage, des personnes qu'on côtoie au quotidien, et c'est une illusion, en fait, c'est une vaste illusion. Et j'avais justement envie de vous questionner là-dessus. Et si on arrêtait d'attendre que l'extérieur soit comme on pense qu'il devrait être pour faire ce qu'on a envie de faire, pour ressentir ce qu'on a envie de ressentir, etc. Et si on décidait en fait de vivre en conscience, de vivre intentionnellement,
en prenant le temps de voir à l'intérieur de nous, en prenant le temps de nous écouter profondément et en prenant de la hauteur aussi sur ce que les autres pensent, sur l'opinion des autres, qui peut avoir une place assez prépondérante quand même dans notre vie. Et au final, j'ai envie de vous dire, mais et si on arrêtait d'arrêter Et si on arrêtait d'arrêter Non, et si on arrêtait d'obéir aux autres et on commençait à enfin s'obéir soi-même, quoi. Chose qu'on ne fait souvent pas. Et si on commençait à se foutre la paix, d'arrêter de se culpabiliser parce qu'on n'a pas fait telle chose comme on voulait qu'elle soit faite, parce que, je ne sais pas, on n'a pas réalisé tel objectif, parce qu'on n'a pas fait assez. Et ouais, pas assez, ça veut dire quoi? En fait, ça veut rien dire, quoi. Mais ça veut dire quoi? J'ai pas fait assez. En fait, c'est quoi ce assez? Quand on le décortique, ça veut rien dire du tout, quoi. J'ai pas fait assez. Je suis pas assez. Je devrais être plus. En fait, c'est du délire. On est dans un délire quand même. En fait, continuellement, on se rabâche intérieurement que ce qu'on est, que ce qu'on fait, ça ne va pas. C'est fou. Et si on remettait de l'amour, quoi, de la bienveillance, de la sagesse là-dedans? Et si on arrêtait de se culpabiliser parce qu'on ressent des choses? Ça, c'est un sujet qui est majeur. Culpabiliser parce qu'on a pleuré, culpabiliser parce qu'on est en colère, parce qu'on a explosé de colère, parce qu'on a dit un mot qui est mal passé. Et on culpabilise de ressentir des choses. On culpabilise de ressentir des émotions. C'est fou. Mais et si on arrêtait de se fouetter à longueur de journée, quoi? Et qu'on commençait à voir la lumière dans ces espaces dont on a honte, qu'on n'aime pas montrer, qu'on n'aime pas regarder. Ces espaces, en fait, qu'on trouve sales, qu'on trouve pas appropriés, qu'on trouve sombres, et qui en soi ne sont ni bons ni mauvais, qui ne sont pas jugés du tout, qui sont en fait des espaces d'humanité. C'est juste de l'humanité, c'est tout. Et si on réalisait à quel point on est des êtres déjà complets, quoi. Nous, on cumule. Toute notre vie, on se sent vide, en tout cas on se sent incomplet, et on va aller chercher, encore une fois, à l'extérieur, pour se remplir d'un vide qui, en fait, n'existe pas. Parce que tout est déjà là. Encore une fois, c'est une sorte de non-sens dans lequel on est plongé. Mais on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. On n'a pas besoin de cocher tout un paquet de cases qui sont socialement encouragées, qui sont en fait, qui nous sont dites être des cases pour être heureux. On n'a pas besoin d'accumuler toujours plus de savoir, toujours plus de connaissances, toujours plus d'argent, toujours plus de biens pour être heureux, mais ça n'a pas de sens. On n'a pas besoin d'avoir toutes ces choses qu'on nous vend, encore une fois, comme être la recette du bonheur, hein. J'en sais rien, le mec, la femme, le mariage, les enfants, la maison, le boulot, le salaire. Mais est-ce que vous pensez vraiment que toutes les personnes qui ont ça, qui ont cumulé ça, est-ce que vous pensez vraiment qu'elles sont toutes heureuses? Alors moi, je vous dis que non, hein. Et souvent, elles vous appellent, une fois qu'elles ont coché tout ça, elles vous appellent et elles vous disent
Elles vous disent « Ok, je comprends pas, je suis pas heureuse, j'ai pourtant tout ce qu'on m'a dit que je devais faire et je suis pas bien. » Et elles culpabilisent d'être mal parce que, eh bien, elles ont accompli tout ce qu'elles devaient accomplir selon les croyances des autres qu'elles ont absorbées. Et puis, voilà, un matin, elles se disent « Mais en fait, ça ne me va pas, je ne suis pas heureuse. » Et ça prouve quoi ? Ça prouve tout simplement que le bonheur, il ne se crée pas, pouf, comme par magie. Il se crée pas de lui-même parce que, ça y est, bim, vous avez tout coché. Non, le bonheur, il n'a rien à voir avec ça. Encore une fois, l'illusion, le bonheur, il prend racine en vous, en fait. C'est pour ça que je dis que l'extérieur n'existe pas. En fait, c'est à l'intérieur que tout se passe. Et on ne peut pas être bien à l'extérieur si à l'intérieur de nous, c'est le chaos. On ne peut pas être bien à l'intérieur si à l'intérieur de nous, on ne peut pas être bien à l'extérieur si à l'intérieur de nous, c'est la guerre. C'est pas possible. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Alors moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Des fois, vous êtes entouré d'un paysage magnifique. Vous êtes dans un... Comment dire ? Vous êtes face à des circonstances qui sont d'une beauté infinie, mais vous n'êtes pas bien à l'intérieur de vous. C'est le chaos à l'intérieur de vous. Et c'est là qu'on voit que la paix, c'est nous qui la générons. Elle n'est pas circonstanciée, encore une fois, à l'extérieur. C'est nous qui générons ça. Et quand on intègre en fait ça, quand on sent en nous quelque part notre vraie nature, alors là je bifurque sur vraiment de la spiritualité, mais forcément c'est lié, mais en fait quand vous ressentez vraiment votre nature profonde, qui est en fait un état de présence, c'est une paix et un amour en fait, un amour infini. Mais en fait, vous savez qu'il peut se passer n'importe quoi à l'extérieur. Votre colonne interne, elle est bâtie. Et ça me fait penser au roseau qui peut parfois se pencher en fonction de la météo, en fonction du temps qui fluctue. Mais le roseau, il se casse pas. Et ça peut vous paraître peut-être fou, mais on peut se sentir profondément en paix et libre quand l'extérieur justement nous fait vivre des enjeux. On peut vivre de la paix dans un espace d'inconfort. Parce qu'on n'est plus en lutte avec nous en fait. On n'est plus en lutte avec nous et on n'est plus en lutte avec l'extérieur du coup. On crée plus de résistance. Et du moment en fait où vous créez plus de résistance, et ça, c'est peut-être la clé, et bien en fait la paix, elle vient. Elle est là. Et vous allez peut-être me dire, mais ok, elle est bien mignonne, mais on fait comment ? On fait comment avec tout ça ? Eh bien c'est revenir à soi, revenir à l'intérieur, revenir à cette paix et faire de la place. Encore une fois, je disais, mais on a tellement tendance à vouloir combler, cumuler, alors que faire de la place, quoi. Faire de la place, désapprendre et transformer tout ce que vous pensez de vous et qui vous plombe, quoi. En quelque sorte, c'est se reprogrammer. On utilise souvent ça comme terme, mais vous reprogrammez en quelque sorte. Et se désidentifier, profondément se désidentifier de nos pensées, de nos croyances, de nos émotions, de notre corps aussi. Et encore une fois, je l'ai dit, on a tellement tendance à vouloir cumuler,
à vouloir apprendre toujours plus, faire toujours plus pour prouver, pour se faire aimer, pour être validé. Mais en fait, toujours accumuler, par exemple, du savoir, ça prouve quoi? Ça prouve quoi en fait? Ça prouve qu'on cherche encore à l'extérieur ce qui est déjà là. Ça prouve que quelque part on ne se fait pas confiance dans notre propre vérité. Et plus en fait on va se dépouiller, plus on va commencer à sortir de cette sorte de posture de je sais, cette posture du sachant, et plus on va se mettre dans une posture d'accueil, plus on va faire de la place à qui on est en fait, plus on va faire de la place à qui on est profondément, et plus on revient justement à qui on est, plus on revient au calme. Parce que justement on se détache de tous ces masques, on se détache de toutes ces peurs, de toutes ces identités, toutes ces souffrances auxquelles on s'est identifié, toutes ces croyances, toutes ces choses en fait qu'on pensait être nous, et auxquelles notre mental était très très attaché. Mais en fait, vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas un métier, vous n'êtes pas vos réussites, vous n'êtes pas vos échecs, vous êtes... mais vous êtes tellement au-delà de ça, quoi. Tellement au-delà de ça. Et vous avez atterri en fait dans un corps qui vous sert de véhicule, mais vous n'êtes pas ce corps, en fait. Réellement, vous n'êtes pas ce corps. Encore une fois, ça c'est l'identité auquel votre mental est attaché. C'est un peu comme dans les jeux vidéo, c'est votre avatar en fait. Mais au fond, quand vous regardez à l'intérieur de vous et que vous vous dépouillez de toutes ces identités, quand vous mettez tout ça de côté, en fait, il reste quoi? Mais il reste une présence. Il reste une source d'amour. Une source d'amour infinie. Et vous n'avez rien à prouver en fait. Vous êtes déjà tout. Vous êtes déjà tout. Ça peut paraître tellement abstrait pour vous, mais vous êtes déjà tout. Vous êtes en fait un tout venu expérimenter la vie sur Terre. Et en fait, vous êtes un tout venu s'expérimenter soi-même, puisque vous êtes la vie qui s'expérimente. Vous êtes un tout qui a oublié qu'il était ce tout et qui est rappelé à ça en fait, qui est rappelé à sa véritable nature. En fait, on a oublié qui on était vraiment, et toute notre vie, c'est comme si on pouvait nous ouvrir des portes qui nous ramenaient à ça. Alors oui, je ne pourrais que vous encourager à aller à l'intérieur de vous, à aller voir ce qui s'y passe et à aller reconnecter avec qui vous êtes profondément. Vous n'avez pas à vous améliorer. Ça veut rien dire. Vous n'avez pas à vous améliorer en fait. Vous avez juste à vous reconnecter à vous. À vous faire émerger, à vous faire accoucher, à vous éveiller et à vous réveiller au monde qui a bien plus besoin de personnes qui sont en paix avec qui elles sont que de personnes qui sont en guerre. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Je pense que chacun d'entre nous avons des dons, des talents. Et ça, encore une fois, c'est ma croyance, mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles nous sommes là, c'est pour les mettre au service des autres. Et finalement, utiliser ce potentiel, c'est une source de joie, c'est une source de bonheur. Et quand on est heureux, notre bonheur se répand, ça rayonne, et on fait du bien aux autres. On sert en fait, on contribue. Quand on est heureux, on contribue. Et vous savez, il y a quelques années, il y a
une dame très courageuse, que vous connaissez sûrement, qui a prononcé ces mots. Et elle a dit « J'accepte la grande aventure d'être moi ». En fait, j'ai pas grand-chose à rajouter à ça. Accouchez de vous-même. Accouchez de vous-même et voyez ce qui se passe. Et bien sûr, si vous souhaitez entamer ce voyage, en fait, sachez qu'il y a des personnes qui peuvent vous accompagner à travers ça, bien sûr. Il y a tellement de personnes qui peuvent vous aider. Évidemment, si vous vous sentez appelé par certaines, ce sera votre cœur, en fait, qui parlera, tout simplement. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que je peux vous proposer, n'hésitez pas à me contacter. Et quoi qu'il arrive, bon voyage. Parce que c'est un voyage et il est beau. Il est beau et très grand. Je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Et voilà, prenez soin de vous. Ciao, ciao.